Est-ce que tu savais que pour chaque prestation d'illustration, tu pourrais demander un acompte au début de la mission? Qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? C'est ce que je vais t'expliquer dans cette vidéo. Bienvenue sur la chaîne si tu es illustrateur ou illustratrice. Ici, je te parle de tout ce que tu as besoin de savoir dans ton activité au niveau administratif, au niveau des projets clients, de comment on facture un projet, de comment on fait une session de droit, tout ce qui peut être utile si tu es professionnel dans l'illustration, donc bienvenue. Alors, qu'est-ce que c'est un acompte? Tout simplement, quand tu fais un acompte à un client, tu reçois un premier paiement de la part du client, soit avant de commencer la prestation ou soit en cours de route. Notamment, ça peut arriver si tu fais un gros projet qui s'étale sur plusieurs mois. Par exemple, tu as fait un gros devis à 4 000 €, et ben tu vas pas travailler 4 mois et ensuite avoir le virement de 4 000 €, tu vas avoir des paiements un petit peu tout au long du projet. Pourquoi on fait ça? Tout simplement pour être rémunéré au fur et à mesure où tu travailles et pour pas rester 4 mois sans entrée d'argent. Après, ce que tu peux faire aussi, c'est demander un acompte à la signature du devis. Donc même si c'est pas un projet qui va prendre trop de temps, tu peux très bien dire on commence la prestation une fois que j'ai le devis signé, mais que aussi j'ai reçu le premier acompte. Ça, c'est pas mal pour voir en fait si la personne en face de toi, c'est un client sérieux ou pas, parce que s'il a l'habitude de travailler avec des prestataires, le client a tout à fait l'habitude de faire des acomptes. Ça se fait très souvent, donc ça peut être un bon moyen de faire le tri entre guillemets et de t'éviter la mauvaise surprise du client qui paye pas, de demander systématiquement un acompte avant de commencer la prestation. Maintenant, je vais te donner mon avis et mes recommandations sur combien demander, dans quelle situation demander un acompte, et avant ça, ce que je te propose de faire pour soutenir la chaîne et pour soutenir mon travail, c'est de me dire dans les commentaires, est-ce que tu as l'habitude de faire des acomptes ou pas? Donc dis-moi ça dans les commentaires, ça permettra de faire vivre un petit peu la chaîne. Alors un acompte, ça représente combien en pourcentage? Honnêtement, il n'y a pas de règle, tu peux un peu demander ce que tu veux, tu peux demander 20%, 30%, 40%, tu peux même monter jusqu'à 50%. Moi, je recommande 30 ou 40%, je trouve que c'est très bien. 50%, ça commence à faire beaucoup, et 20%, c'est trop peu. En dessous de 20%, en tout cas, c'est trop peu. Ça perd un peu de son utilité, en fait. Alors, à quel moment tu peux demander un acompte? Si tu fais un petit devis, entre guillemets, un devis à moins de 1 000 €, l'acompte, il n'est pas forcément utile puisqu'il y a quand même des chances que le projet se déroule sur un mois et que du coup entre le moment où tu commences la prestation et la fin du mois tu vas être payé, ou alors en début du mois prochain, par rapport à une prestation de plus de 1 000 € où là il y aura quand même plus de chances que ça s'étale sur plusieurs mois. D'ailleurs 1 000 € ça commence à faire des devis assez importants, donc je te recommande quand même de bien demander un acompte quand tu dépasses ce montant. Après, dans tous les cas, si tu sais que la prestation elle va s'étaler sur plusieurs mois, voire ça peut arriver une année entière, là il faut vraiment demander des acomptes et même plusieurs acomptes tout au long de la prestation. Pour le client, ça lui permet d'échelonner ses paiements et toi, ça te permet d'être rémunéré petit à petit. Ça m'est arrivé une fois de travailler avec un client et je devais faire, alors il y avait 8 planches de BD plus la couverture. C'était faire un petit livret sous forme de BD et ça a pris quasiment 2 ans parce qu'il y avait un processus de validation qui était extrêmement long. J'ai passé énormément de temps là-dessus et en fait, si j'avais pas des virements réguliers, et ben ça voulait dire que je travaillais pendant 2 ans, donc j'avais du temps qui était consacré à ce projet, je pouvais pas forcément travailler sur d'autres projets, et pendant 2 ans je recevais pas d'argent. Donc en fait c'est vraiment typiquement ce genre de cas où les acomptes, pas forcément tous les mois, mais les acomptes réguliers c'est extrêmement important parce que tu peux pas travailler aussi longtemps sur un projet sans recevoir d'argent. Un autre cas où je te recommande de faire un acompte dans tous les cas, c'est si tu travailles avec un nouveau client, quelqu'un que tu ne connais pas, avec qui tu as jamais travaillé, sauf si tu fais vraiment un tout petit devis à 200, 300 €, c'est peut-être pas forcément nécessaire, mais dès que tu commences à faire 400, 500, 600 €, tu peux demander un acompte au début. Comme je te disais au début de cette vidéo, ça te permettra de voir un peu si le client il veut pas faire un virement de 200 € avant de débuter la prestation, c'est quand même un peu bizarre. Après, au niveau des acomptes, il n'y a pas de règles, il n'y a pas d'obligation, donc tu fais vraiment comme tu veux. Moi, ce que je te dis là, c'est vraiment mes recommandations. La seule chose qui est obligatoire, c'est que si tu reçois plusieurs acomptes, tu vas devoir faire plusieurs factures. Tu dois vraiment avoir une facture par paiement. Si tu as besoin d'aide pour gérer l'administratif et la facturation de ton activité d'illustrateur, je te mets dans la description de cette vidéo ma newsletter, donc c'est vraiment un endroit où je parle pas mal de ça, je parle aussi de plein d'autres choses pour les illustrateurs, mais notamment d'administratif, de facturation, pour que tu ne sois plus perdu sur tous ces sujets un peu pointus. Tu peux aussi regarder la vidéo qui s'affiche et aller voir sur ma chaîne, j'ai plein d'autres vidéos qui pourront t'intéresser, qui sont dédiées aux illustrateurs et aux illustratrices. Quant à moi, je te dis à jeudi prochain.